Bienvenue sur cette première vidéo de la formation sur le modèle disque. On va commencer par ce que j'appelle le disque avancé. Donc, qu'est-ce que le disque avancé? Tout simplement, il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais aller bien plus loin que l'article sur le disque que j'ai pu faire sur mon blog ou que sur la vidéo que j'ai pu faire sur YouTube. La vidéo un peu grand public, on va dire. Justement, avant de commencer cette formation, petit récap de la vidéo grand public. Qu'est-ce qu'on a vu dedans? Nous avons commencé par voir que le disque était un outil d'évaluation personnelle et même plus que ça. En effet, grâce à cet outil, on peut identifier clairement des typologies comportementales. Des typologies comportementales majeures qui se retrouvent chez chacun d'entre nous. Et grâce à l'analyse de ces typologies, on peut adapter son discours ainsi que son comportement, on va dire, à la personne qui nous fait face. Le disque permet de mettre en avant 4 typologies comportementales différentes. On a le profil dominant, le profil influent, le profil stable et le profil consciencieux. Et chacune de ces typologies agit différemment. Elle communique différemment. Tout simplement, chacun de ces profils, des profils du disque, est complètement différent des autres. Et c'est grâce à ça qu'on va trouver des indices qui nous permettront par la suite de nous adapter à la personne qui nous fait face pour employer des mots qui résonnent chez elle, pour lui faire passer plus facilement des messages. Donc voilà, ça c'est un peu le récap très rapide de la vidéo que j'ai pu faire sur YouTube, ainsi que de mon article sur mon blog. Maintenant rentrons dans les détails avec le disque avancé. Au programme de cette formation, 3 choses. Déjà, nous allons voir qu'il n'y a pas qu'une seule typologie comportementale majoritaire chez une personne, mais qu'il y a une nuance de typologie dans chacun d'entre nous. Ensuite, nous allons voir ensemble qu'il n'y a pas un seul style de disque, mais qu'il y a 2 styles, le style naturel et le style adapté. Et enfin, je vais vous présenter mes résultats au test du disque, mes derniers résultats. Donc, déjà des typologies nuancées. Comme je viens de vous le dire, un individu n'est jamais à 100% dominant, influent, stable ou consciencieux. Il a un mélange de l'ensemble de ces typologies en lui avec des proportions différentes. Et c'est ça qui va faire qu'un individu est différent d'un autre. Par exemple, voyons mes résultats au disque. Comme vous pouvez le voir, je suis majoritairement dominant et influent. Et en comportement minoritaire, on retrouve le profil consciencieux et vraiment dans une très moindre mesure le profil stable. Donc, comme je le disais, nous ne sommes jamais à 100% dominant, influent, stable ou consciencieux. Nous sommes un mélange de l'ensemble de ces profils, dans des proportions différentes, encore une fois. Pourquoi c'est si important de connaître ces nuances? Tout simplement parce que, comme nous le verrons dans la suite des formations, plus précisément dans la dernière formation sur le modèle disque, si un individu est majoritairement dominant et en second influent, il faudra s'adresser à lui différemment qu'un individu qui est majoritairement influent et en second plan dominant. Le discours ne sera pas le même car la personne qui vous fera face aura une typologie comportementale générale différente. Et c'est ce que nous appelons des nuances. Il existe un total de 8 nuances du profil disque. Et ça, encore une fois, nous le verrons dans la dernière formation du modèle disque. Et toujours dans cette notion de profil nuancé, il faut savoir que dans le disque, il y a des profils dits en opposition. Alors, pour illustrer ça, je vais revenir sur mes résultats. Hop, les voici. Donc, les profils qui sont diagonalement opposés sont en opposition. Ils sont radicalement différents les uns des autres. Et ça, nous le verrons par la suite. Alors, ça concerne notamment le dominant qui s'oppose avec le stable et l'influent qui s'oppose avec le consciencieux. Petite anecdote à mon propos pour illustrer ça. Quand j'étais en alternance de Master 2, ma tutrice était quasiment à 90% profil consciencieux. Alors que moi, à l'époque, j'étais à 90% profil influent. Donc clairement, durant une année, nous n'avons jamais réussi à nous comprendre. Et ça, c'était avant que je maîtrise le modèle disque. Parce que si j'avais connu ce modèle à l'époque, j'aurais pu adapter ma communication et mon comportement en réaction à son comportement à elle, et les choses auraient été bien plus simples. Et ça me permet de rebondir. En effet, notre typologie comportementale n'est pas figée dans le temps. Si vous faites le test disque maintenant et que vous le refaites dans 5 ans,
il y a de grandes chances pour que votre typologie comportementale change. Par contre, attention, il est quasiment impossible que votre typologie comportementale change du tout au tout. En effet, si vous êtes aujourd'hui à 90% dominant façon de parler, vous ne serez pas dans 5 ans à 90% stable. C'est complètement impossible, à moins d'être un psychopathe, mais bon, j'espère que ce n'est pas votre cas. Continuons la suite de la formation. Alors, hop, on en était où? Juste ici, passons à l'étape suivante, les deux styles du disque. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas un seul style de disque, mais deux styles de disque. Bon, j'ai pris un peu d'avance sur la formation, donc on l'a vu précédemment, nos profils évoluent avec le temps, donc venons-en directement au sujet. Le style naturel versus le style adapté. En fait, il faut savoir que nous avons deux personnalités façon de parler. Un style qui est naturel, en fait, qui est le style que nous avons au quotidien avec notre conjoint, notre conjointe, notre famille ou nos amis, et un style adapté, qui est le style que nous utilisons en société. Vous n'adoptez pas les mêmes typologies comportementales quand vous êtes au travail ou quand vous êtes dans votre famille. Et nous verrons ça plus en détail lorsque je vais vous présenter mes résultats. Et enfin, dernier point, on l'a déjà évoqué ensemble, toujours dans la continuité du fait qu'on évolue au fur et à mesure des années et que notre typologie comportementale ne reste pas la même, une personne ne peut pas radicalement changer de profil, à moins, encore une fois, d'être complètement schizophrène. Maintenant, passons à mes résultats. Alors, à quoi ressemblent-ils? Mes résultats prennent la forme suivante. Ces résultats sont tout simplement issus de ma dernière passation du test DISC, qui est un test d'environ 25 questions que je vous propose de réaliser directement via mon site. Alors ce test a un coût, bien entendu, il coûte environ 30 euros. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que dans cette formation, vous aurez tous les éléments nécessaires à la fois pour vous identifier, ainsi que pour identifier le profil comportemental de vos interlocuteurs. Justement, ça, nous en parlerons dans la suite de la formation. Par contre, si vous voulez être plus précis dans votre analyse personnelle, là, les tests sont intéressants parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons précisément les pourcentages de chaque typologie comportementale. Et ça, c'est plutôt intéressant quand nous sommes assez pointilleux par rapport à notre propre personnalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces résultats? Déjà, analyse standard. Qu'est-ce que l'analyse standard? Tout simplement, une fois que vous aurez potentiellement passé le modèle DISC, vous allez recevoir deux types de résultats. Les résultats de l'analyse standard et les résultats de l'analyse pondérée. Quelle est la différence? Tout simplement, sur l'analyse standard, sont uniquement pris en compte vos réponses extrêmes au questionnaire du DISC. Alors que dans l'analyse pondérée, l'ensemble des résultats sont pris en compte, ce qui donne une analyse bien plus précise, comme nous le verrons juste après. Ensuite, que pouvons-nous voir d'autre? Déjà, le style naturel et le style adapté, comme on a pu le voir juste avant, là c'est très flagrant. En style adapté, donc principalement dans le domaine professionnel, j'ai une majorité écrasante de profils dominants, 66%. Alors que dans mon style naturel, là je suis à l'équilibre entre le profil dominant et le profil influent. Et également, on peut voir que le profil consciencieux prend de l'ampleur dans mon style naturel. Ce qui permet d'appuyer le fait que nous ne sommes pas uniquement dans une typologie comportementale, mais bien dans plusieurs typologies comportementales à la fois. Bon, d'accord, mon style adapté nuance un peu la chose, mais comme on peut le voir au naturel, et comme on le verra également dans l'analyse pondérée, nous sommes une nuance de typologie comportementale. Et ça, encore une fois, c'est très important, notamment pour la dernière formation sur le modèle DISC. Voici maintenant mon analyse pondérée. Alors je le rappelle, l'analyse pondérée prend en compte l'ensemble de nos réponses au questionnaire du modèle DISC, alors que l'analyse standard, celle qu'on a vue juste avant, prend en compte uniquement les réponses extrêmes. Donc, comme on peut le voir, les résultats dans cette analyse sont bien plus nuancés que dans l'analyse précédente. Et ça se voit notamment par rapport à mon profil adapté qui change véritablement. On passe d'un profil adapté sur une analyse standard où j'ai 66% de profils dominants et 11% pour chacun des autres profils, à une analyse pondérée où j'ai 45% de dominants, 21% d'influents et 17% pour le reste des deux profils. Donc, cette analyse est bien plus intéressante et bien plus précise
que l'analyse précédente. Voilà, c'est tout pour cette formation. Alors je vous laisse prendre la suite sur les prochaines vidéos, notamment les 4 suivantes, qui vont vous présenter en détail chacun des profils du modèle DISC et qui vont vous apprendre comment vous adapter à ces derniers.